Bonjour à tous, on se retrouve pour ce petit chapitre de révision sur les nombres premiers que vous avez commencé à aborder dès la cinquième, donc en fait pas énormément de nouveautés cette année. Voilà. Donc un nombre premier est un nombre entier naturel qui admet exactement deux diviseurs distincts, un et lui-même. Ça, c'est la définition que vous devriez tous connaître, mais surtout comprendre. Alors, nombre entier naturel, ça veut dire un nombre entier positif. Et la partie la plus importante de la définition, c'est qui admet exactement deux diviseurs distincts. Donc ça veut dire, il n'admet pas un diviseur, il n'admet pas trois diviseurs, il en admet deux et qui sont différents. On vous dit 1 et lui-même. Donc par exemple, si je prends 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 c'est que une fois 1. Alors on pourrait dire il est divisible par 1 et par lui-même. Oui, mais il n'y a pas deux diviseurs différents. C'est le même de diviseur. Donc ce n'est pas un nombre premier. D'accord? Alors on le verra, par exemple, si je prends 3 c'est que 1 fois 3, donc 3 est bien un nombre premier. Une autre remarque qui est importante, c'est que 0 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Puisque 0, on le retrouve dans toutes les tables de multiplication. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 1000, ça fait 0. Donc ça veut dire que 0, on peut le diviser par n'importe quel nombre non nul. D'accord? Donc ce n'est pas un nombre premier. Il a une infinité de diviseurs. Alors, grâce au crible d'Ératosthène que tu as peut-être vu déjà en cinquième ou en quatrième, on avait déjà listé un certain nombre de nombres premiers. Là, cette année, on va pouvoir lister les nombres premiers jusqu'à 100. Alors, je te rappelle le principe. En fait, c'est très très simple. Regardez, on présente les nombres entiers sous forme d'un tableau jusqu'à 100. Et on barre. 1 n'est pas un nombre premier, on l'a déjà barré. On passe au suivant. 2. 2, c'est qu'une fois 2, c'est bien un nombre premier. Mais tous les multiples de 2, c'est-à-dire tous les nombres pairs différents de 2, ils vont être dans la table de 2, en plus de la leur et de 1. Donc forcément, ce ne seront pas des nombres premiers. Donc regardez, on peut barrer tous les autres nombres pairs. D'accord? Dans toute la colonne, tous les nombres qui sont dans la colonne où le chiffre des unités c'est 2, on peut les barrer. Tous les nombres qui ont pour chiffre des unités 4, on peut les barrer. Tous les nombres qui ont pour chiffre des unités 6, on peut les barrer. Tous les nombres qui ont pour chiffre des unités 8, on peut les barrer. Et tous ceux qui ont un 0 comme chiffre des unités, on peut les barrer aussi. On passe à la suite. 3. 3, c'est que 1 fois 3, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est bien un nombre premier. Donc 3, on le garde. D'accord? Mais on pourrait enlever maintenant tous les nombres qui sont dans la table de 3. Bon, 6, on l'a enlevé. 9, on ne l'a pas enlevé. D'accord? 12, on l'avait barré. Après 12, qu'est-ce qu'il y a dans la table de 3? 15, on peut le barrer. 18, d'accord? Et etc. On enlève plein de nombres encore comme ça. Donc on avance dans notre travail. Ensuite, 4. 4, on l'avait barré. On passe à 5. 5, 5 c'est un nombre premier, c'est que 1 fois 5. Mais tous les nombres qui sont dans la table de 5, ensuite, ne seront pas des nombres premiers, puisqu'ils seront aussi divisibles par 5. Donc on enlève. 10, on l'avait déjà enlevé, mais il nous reste tous ceux qui terminent. 15, on l'avait déjà enlevé, donc il va nous rester 20, on l'avait déjà enlevé. 25, on ne l'avait pas encore enlevé, par exemple. 30, on l'avait enlevé. 35, on ne l'avait pas encore enlevé, etc. Donc on élimine tous les nombres qui sont dans la table de 5 qui ne sont pas encore barrés. Et on passe à 6. 6, on l'avait barré. Il nous reste 7. 7, c'est que 1 fois 7. D'accord? Donc 7, on le garde, c'est un nombre premier. Et ensuite, on va barrer tous les nombres premiers, tous les multiples pardon, qui sont dans la table de 7. 14, 21, 28 qu'on n'a pas encore barré auparavant. Et on continue comme ça. Et à la fin, il nous reste juste une petite liste de nombres qui sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Alors on te demande de les connaître ou du moins de savoir rapidement la retrouver, cette liste. D'accord? Donc en connaissant un petit peu tes tables, tu as vu, et les critères de divisibilité, tu es capable facilement d'éliminer ceux qui sont premiers, ceux qui ne sont pas premiers et de garder justement les premiers.
On passe maintenant à la suite de ce chapitre de révision sur les nombres premiers avec la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors, je te rappelle qu'un facteur, c'est un nombre. Donc, en fait, on va décomposer notre nombre entier en produit de nombres premiers, comme une multiplication de nombres premiers. Alors, on rappelle que on ne va pouvoir décomposer en produit de facteurs premiers que les nombres entiers qui sont supérieurs ou égaux à 2. D'accord, hein, juste avant, ça ne sert à rien. Puisque si j'ai 1, je ne peux pas le décomposer en produit de facteurs premiers, puisque c'est que 1 fois 1, et 1 n'est pas un nombre premier. D'accord? Et il faut se souvenir d'une chose importante, c'est que cette décomposition, elle est unique. On va avoir différentes façons de décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Et peu importe la méthode que tu choisiras d'utiliser, tu dois tout le temps arriver au même résultat. Donc ça ne dépend pas de la méthode. Alors, voyons avec l'exemple de 84. Alors, la première méthode, en fait, c'est la méthode la plus rigoureuse, c'est que tu dois connaître la liste des nombres premiers, en principe, hein, compris jusqu'à 100. Alors, au moins de bien connaître les premiers, et puis les autres, tu arrives à les retrouver. Et tu vas commencer à te demander, par exemple, le premier nombre premier, c'est 2. On part de 84. Est-ce que 84 est divisible par 2? La réponse est oui, puisque 84, c'est un nombre pair. Donc, on écrit 84 égale 2 fois 42. D'accord? Maintenant, on a 42. Donc, on a déjà 2, un premier nombre premier, un premier facteur premier. On repart de 42. Est-ce que 42 est divisible encore par 2? Oui. D'accord? Donc, on peut recommencer. 42, je vais le décomposer en 2 fois 21. Donc, je peux écrire que 84, c'est 2 fois 2 fois 21. Alors, avant de passer, je me pose encore la question, est-ce que 21, il est dans la table de 2? Non, c'est pas pair 21, donc on passe à la suite. Quel est le nombre premier qui est après 2? C'est 3. 21 est dans la table de 3, donc on peut écrire que 21, c'est 3 fois 7. Donc je me retrouve avec 84 qui est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Alors, est-ce que je continue ou pas? Le dernier nombre que j'ai obtenu, c'est 7. Et 7, si je connais un petit peu ma liste des nombres premiers, c'est un nombre premier. Donc je peux le décomposer que en 1 fois 7. Donc à ce moment-là, ça veut dire que j'ai terminé. D'accord? Donc je pourrais écrire que 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Alors en général, on écrit plutôt les décompositions en produits de facteurs premiers. Regardez, on regroupe les facteurs qui se répètent. D'accord? Récurrent, 2 fois 2, on l'écrit 2 au carré. Plus simplement, on fait intervenir les puissances. Donc on va écrire que 84, c'est 2 au carré fois 3 fois 7. D'accord? Alors, bien sûr, toi, le jour où tu effectues ta décomposition, tu n'es pas obligé de noter tout ça, hein. Tu te notes juste les décompositions comme cela. Alors, il y en a qui vont dire, ah ben voilà, comme ça, c'est bien, moi, ça me plaît bien. Il y en a qui vont dire, oh, mais c'est super long, moi, j'avais peut-être possibilité d'aller un petit peu plus vite. Effectivement, alors, ceux qui sont un peu plus à l'aise avec le calcul, ils vont peut-être utiliser une méthode qui paraît un peu moins rigoureuse, un peu moins organisée, mais finalement qui permet d'arriver aussi très rapidement au résultat. Regardez, tout à l'heure, il y en a, on a vu table de 2 deux fois. Il y en a qui ont peut-être vu que 84, c'était dans la table de 4. Ils ont vu que c'était 4 fois 21. Vous commencez à écrire 84, c'est 4 fois 21. D'accord? Et une fois que vous êtes là, vous vous posez les questions. Est-ce que 4, je peux encore le décomposer? Parce que 4, c'est pas un nombre premier. Est-ce que je peux encore le décomposer en un produit de facteurs premiers? Oui, 4, c'est 2 fois 2. Vous voyez, donc je suis directement arrivé à 2 fois 2. 21, est-ce que je peux le décomposer à un produit? C'est 3 fois 7. Donc vous voyez là, en deux coups, je suis arrivé à 2 fois 2 fois 3 fois 7, et qui revient bien à 2 au carré fois 3 fois 7. D'accord? Alors, je peux vous donner un petit exemple supplémentaire. Pourquoi c'est intéressant aussi d'aller à l'instinct et pas forcément suivre l'ordre dans lequel arrivent les nombres premiers. Imaginons que je vous donne 150 à décomposer. Regardez, je vous donne 150. Alors on pourrait commencer à se poser la question, est-ce que c'est dans la table de 2, est-ce qu'après c'est encore dans la table de 2, etc. Moi quand je vois 150, je vois 15 avec un 0. Donc je vois 15 fois 10. Regardez bien. 15 fois 10. Une fois que je suis là, je me posais la question. 15, pour moi, ça me fait penser à
3 fois 5. 10, c'est 2 fois 5. Alors maintenant, il suffit que je regroupe un petit peu les facteurs qui sont répétés et que je mette le tout dans l'ordre. Donc le 2 fois 3 fois 5, ça fait 5 au carré. Vous voyez, c'est assez simple. Il faut quand même avoir des petits repères, hein, les critères de divisibilité, connaître un petit peu ces tables. Mais je pense que quand on a un petit peu l'habitude, la méthode numéro 2, elle permet quand même d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Alors, un deuxième exemple. Décomposer 1014 en produits de facteurs premiers avec la calculatrice. Donc ça, la calculatrice, vous l'aurez en vérification, hein. D'accord, c'est pas elle qui vous permettra de me donner les réponses, mais elle vous permettra de vérifier ce que vous me dites. D'accord. Donc, je vous mets pour les deux calculatrices, hein, comment ça se passe. Vous rentrez votre nombre, vous faites entrer sur la Casio. Donc, vous avez votre nombre à l'écran. Ensuite, vous appuyez, vous allez utiliser la petite potence de la division euclidienne. Mais attention, vous voyez qu'au fond, il y a marqué décomp. Donc, pour pouvoir accéder à l'outil qui est en fond, il faut d'abord appuyer sur seconde. D'accord, donc vous avez écrit 1014, entrée, et après vous faites seconde décomp, et vous devriez voir apparaître 2 fois 3 fois 13 au carré. D'accord. Et sur les Texas, vous faites plus simplement, vous mettez 1014, et ensuite vous faites seconde, et vous voyez que derrière la touche simple, il y a marqué décomp aussi, donc vous faites seconde simple, c'est décomp qui apparaît à l'écran, et vous faites entrer, et vous avez directement votre décomposition en produit de facteurs premiers. Voyons ensemble une des premières applications de la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers. Alors, le premier cas qu'on va voir ensemble, en fait, c'est l'utilisation de cette décomposition pour obtenir tous les diviseurs d'un nombre. On avait vu en quatrième une méthode, d'accord. On va voir que à partir de la décomposition, finalement, pour des nombres qui peuvent être un peu plus importants, un peu plus compliqués, on peut réussir à trouver l'ensemble des diviseurs de façon assez simple au final. Donc, alors, je vais prendre un premier exemple que je vais un petit peu détailler par rapport à ce qui est écrit, hein, pour bien vous faire comprendre comment je suis arrivé aux différents résultats. Alors regardez, la décomposition de 140 en produit de facteurs premiers et 2 au carré fois 5 fois 7. Alors ça, pour ceux qui ont un petit peu du mal, hein, je peux vous redonner l'explication. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au-dessus. Comme ça, vous aurez tout à l'écran. Voilà, alors regardez, 140, je suis d'accord. Si je le décompose en facteurs premiers, je peux dire par exemple que c'est 14 fois 10. 14, c'est 2 fois 7, qui sont des nombres premiers. 10, c'est 2 fois 5. Donc maintenant, si je regroupe, j'ai bien 2 facteurs 2. Donc ça fera 2 au carré fois 5 fois 7. Et donc, à partir de cette décomposition, en effectuant toutes les combinaisons possibles des différents facteurs qui composent cette décomposition, je vais obtenir tous les diviseurs possibles de 140. Alors peut-être que pour travailler, il est même plus évident de partir sous cette forme-là, d'accord, ou sous cette forme-là où les deux facteurs sont organisés. On va voir pourquoi. Voilà. Alors, il y a quelque chose aussi qu'on peut se mettre en tête, peut-être pour se faciliter la vie. On voit qu'il y a 4 facteurs, mais il y en a 3 différents. D'accord. Donc on va faire des combinaisons, 3 niveaux différents. Alors pourquoi j'ai fait 5 colonnes, 5 lignes, vous allez voir pourquoi. Parce que je vais partir du principe qu'il y a 2 diviseurs qui sont évidents, hein, pour 140 ou n'importe quel nombre entier supérieur ou égal à 2. C'est 1 et 140, hein, c'est 1 et lui-même. Donc regardez, 1 et 140, et 140, hein, je rappelle que c'est 2 au carré fois 5 fois 7. Vous allez voir pourquoi je vous mets les décompositions par rapport à ce qui est écrit ici. Donc maintenant, je vais réaliser toutes les combinaisons. Alors, tout simplement, je vais prendre que chacun des facteurs qui composent la décomposition,
Bah, ce sont des diviseurs. 1, 2, 5 et 7, ce sont des diviseurs de 140. D'accord? Maintenant, je vais faire toutes les combinaisons de deux facteurs. Par exemple, si je mets 2 avec 2, ça fera quoi? 2 et 2, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Hein, c'est ce que je vous disais en bas. Le 2 fois 2, en fait, 2 fois 2 qui donnera 4. Je peux aussi combiner 2 avec 5. 2 fois 5, ça fait 10. Ah, ça, je ne vous l'avais pas détaillé comme ça en dessous. Donc voilà, je le fais au moins. Vous voyez bien comment après je passe de cette étape à cette étape. Je peux combiner le 2 avec le 7. 2 fois 7, d'accord? Ça fait 14. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors avec les deux, je pense qu'on a tout fait. Voilà, maintenant on va faire quoi? 2 et 5, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 5 et 7. 5 et 7, ça fait 5 fois 7, 35. Très bien. Alors on va voir si on n'en a pas oublié. Ici, ça c'est bon. Maintenant, on va faire toutes les combinaisons de 3 chiffres, de 3 facteurs, pardon. Alors on y va. On peut faire par exemple 2 fois 2 fois 5. D'accord? 2 fois 2 fois 5, hein, c'est comme 4 fois 5. 2 fois 2 fois 5. Ça va faire 4 fois 5, ça fait 20. On va faire par exemple 2 fois 2 fois 7. Si on en regroupe 3. Donc ça fait 2 fois 2, 4 fois 7, ça fait 28. Alors, avec les deux, on a tout fait. Hein, la combinaison avec 5, la combinaison avec 7. Maintenant, on va essayer, par exemple, si on prend le 5. À partir du 5, je peux faire quoi? 5 fois 2 fois 2, on l'a déjà fait. Par contre, on n'a pas fait... Est-ce qu'on a fait 2 fois 5 fois 7? On l'a pas fait 2 fois 5 fois 7. Donc, on y va. Donc, 2 fois 5 fois 7, 2 fois 5. 10 fois 7, 70. Et là, je pense qu'on est bon, puisque 5, on l'a combiné avec 2 et avec 7. 7, on l'a combiné avec 5 et avec 2. Donc c'est bon. On a fait toutes les combinaisons possibles de 3 facteurs. Et maintenant, il nous restait quoi? Les combinaisons de 4 facteurs, on l'a déjà vu, 2 fois 2 fois 5 fois 7, c'est 140. Donc maintenant, il y a juste à remettre dans l'ordre la liste des diviseurs. Comment je l'ai trouvé? Après, dans l'ordre, la liste des diviseurs. 240 et... Alors, le 1, bien évidemment. Le 2, on n'est pas 3. Qu'est-ce qu'on a? On a 4. On a 5. On a 7 dans l'ordre. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 10, j'ai 14, j'ai 20. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 28, j'ai 35. Il y a quoi d'autre? 28, 35, 70 et 140. Voilà pour cette première application. Donc maintenant, tu as un petit exercice à réaliser toi-même. Alors, je te conseille de mettre la vidéo sur pause, de chercher un petit peu, et on se retrouve dans un petit instant pour la correction. Comme on l'a vu sur le premier exemple, on va d'abord commencer par décomposer 390 en produits de facteurs premiers, ce qui n'est pas la chose la plus difficile à faire. Hein. 390, regardez, le 0 des unités, on dit que 39 c'est 390 c'est 39 fois 10, donc je peux commencer à écrire 39 fois 10, et après je décompose 39, 3 fois 13, 10 c'est 2 fois 5, j'ai qu'à remettre dans l'ordre, ça me fait quoi? 2 fois 3 fois 5 fois 13.
Donc ensuite, pour trouver l'ensemble des diviseurs de 390, alors on a vu tout à l'heure que déjà il y a une première chose très simple, c'est qu'on peut en trouver tout le temps 2, hein, quand on a un nombre entier supérieur à 1, donc supérieur ou égal à 2, c'est prendre le nombre et 1, donc 1 ici est 390, qui sont des diviseurs de 390, et après on va procéder simplement. Donc déjà on va prendre tous les facteurs simples de 390 en utilisant la décomposition. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2, j'ai 3, j'ai 5 et j'ai 13. Voilà. Maintenant, on va effectuer toutes les combinaisons de deux facteurs. Donc par exemple, si je combine le 2 avec le 3, 2 fois 3, ça fait 6. Ensuite, je combine le 2 avec le 5. 2 fois 5, ça fait 10. Si je combine le 2 avec le 13, 2 fois 13, ça fait 26. Donc je continue. Si je combine, maintenant, j'ai fait toutes les combinaisons possibles avec le 2. Les combinaisons possibles avec le 3. 3, je l'ai déjà combiné avec 2. 2 fois 3. Par contre, je ne l'ai pas combiné avec le 5 encore. Donc je peux faire 3 fois 5. Ça fait 15. Je peux continuer si je combine le 3 avec le 13. 3 fois 13, on l'a vu, ça fait 39. Donc ça, c'est toutes les combinaisons possibles avec le 3. Maintenant, je passe au 5. Je l'ai déjà combiné avec le 2 et avec le 3 auparavant. Par contre, je ne l'ai pas combiné avec le 13. Donc je peux faire 5 fois 13. Et ça fait 78. Pardon. C'est égal à 78. On continue. Maintenant, on va faire toutes les combinaisons de 3 facteurs. Par exemple, si je combine 2, 3 et 5. 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3, 6 fois 5, ça fait 30. Maintenant, si je mets le 2, le 3 et le 13. 2 fois 3 fois 13. Alors 2 fois 3, 6 fois 13, ça fait... je me suis trompé là, c'était pas 5 fois 13, 78, je suis allé trop vite. C'était 5 fois 13, 65, pardon. Et là, c'est la 78. Tant pour moi. Ensuite, j'ai effectué 2 fois 3 fois 13. Donc j'ai fait toutes les combinaisons utilisant le 2. Maintenant, le 3, je peux le combiner avec le 2 et avec le 5. Ça, on l'a déjà fait. Par contre, est-ce que je l'ai combiné avec le 5 et le 13? Non, je ne l'ai pas fait celle-là. Donc 3 fois 5 fois 13. 3 fois 5, 15 fois 13, ça fait 195. Est-ce qu'on a encore d'autres combinaisons possibles? Si je prends le 5, le combiner avec le 2 et le 3, j'ai déjà fait. Le combiner avec le 3 et le 13, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, pareil pour le 13, j'ai déjà fait la combinaison avec 2 et 3. C'est ici, j'ai déjà fait la combinaison avec le 3 et le 5 avant. Donc, j'ai terminé toutes les combinaisons de 3 facteurs possibles. Maintenant, il nous restait la combinaison des 4 ensemble. On l'a, c'est 390, elle est là. Donc toutes les combinaisons possibles ont été effectuées. Donc maintenant, regardez, je retrouve mes diviseurs qui sont là. Il y a juste à les remettre dans l'ordre. Donc les diviseurs de 390 sont, alors on y va, le 1, ensuite on avait le 2, le 3, dans l'ordre, on avait le 5, le 6, le 10, le 13, le 15. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Le 26, le 30, le 39, le 65,
le 78, 195 et 390. Ce qui nous fait une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diviseurs. Ce qui est pas mal. Alors on vérifie quand même que j'en ai pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà pour la décomposition de 390 et l'utilisation qu'on a pu en faire pour trouver l'ensemble de ces diviseurs. On poursuit notre aventure dans le monde des nombres premiers avec une deuxième application de la DPFP, la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre entier. Donc là, cette application, ça va être pour déterminer le plus grand diviseur commun à deux nombres entiers. Alors, si on imagine ce qu'on a fait tout à l'heure, il faudrait qu'on fasse la liste de tous les diviseurs de chacun des nombres entiers et qu'on aille déterminer dans ces deux listes le plus grand nombre qu'on trouve en commun. Alors, c'est un petit peu long. Alors, on va voir que grâce à la décomposition, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc, on prend un exercice très classique que vous pouvez retrouver dans le brevet. C'est un fleuriste qui dispose de 240 iris et 312 roses. Il veut en utilisant toutes ses fleurs. Donc ça veut dire à la fin il ne lui reste rien. Réaliser des bouquets identiques, de même composition, c'est-à-dire contenant le même nombre d'iris et le même nombre de roses. Alors attention, ça c'est une formulation que vous allez retrouver assez souvent. Il ne faut pas confondre quand on vous dit contenant le même nombre d'iris et le même nombre de roses. C'est deux morceaux séparés de la phrase, d'accord? C'est pas j'ai autant de roses que d'iris, on n'a pas dit ça. On a dit dans chaque bouquet, il y aura le même nombre d'iris et dans chaque bouquet, il y aura le même nombre de roses. Par exemple, vous aurez 8 iris et 5 roses ou 12 iris et 15 roses. Bon, je ne sais pas encore quelle est la réponse de l'exercice. D'accord? Donc on vous dit quel nombre maximal de bouquets peut-il réaliser? Alors, on sait qu'on veut utiliser toutes les iris et toutes les roses. D'accord? Et qu'on veut les répartir équitablement dans chaque bouquet. Donc on va chercher le nombre de bouquets, ça doit être un nombre qui divise 240 et 312. D'accord? Ça doit être un diviseur de 240 et 312, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait d'iris ou de roses qui restent à la fin. Et comme on veut réaliser le plus grand nombre de bouquets, il faut que ce nombre de bouquets par lequel je vais diviser mes iris et mes roses, ce soit le plus grand diviseur commun à 240 et à 312, le plus grand nombre possible par lesquels je peux les diviser. Alors la première chose à faire, regardez, c'est de chercher la décomposition de 240 et 312. Alors pour gagner un petit peu de temps, cette décomposition, je l'ai déjà réalisée. D'accord? C'est 2 exposant 4 fois 3 fois 5. Et celle de 312, c'est 2 au cube fois 3 fois 13. Alors on a vu tout à l'heure, à partir de ces deux écritures, comment trouver la liste de tous les diviseurs d'un nombre. D'accord? Donc là, il faudrait en fait que je regarde quelle est la plus grande combinaison que je peux faire qui soit en commun avec cette décomposition-là et cette décomposition-là. D'accord? Alors, il faut que je regarde pour que j'ai une combinaison qui soit identique, il faut que j'ai des facteurs identiques. Alors, et comme je veux que ce soit le plus grand nombre possible, il faut que j'essaie d'utiliser le maximum de facteurs possibles. Alors, je regarde ce que j'ai en commun. Je vois que dans les deux décompositions, j'ai des facteurs 2. D'accord? Alors, je sais que je vais pouvoir en utiliser dans ma combinaison. Mais combien je vais pouvoir en utiliser? Ici, il n'y en a que 3, alors qu'ici, il y en a 4. Je ne peux pas en utiliser plus que ce que j'en ai dans un nombre pour faire une combinaison. Donc, au maximum, vu qu'ici, il n'y en a que 3, ça veut dire que dans les deux cas, je peux l'utiliser que 3 fois le facteur 2. D'accord? Maintenant, on voit que dans les deux décompositions, il y a un facteur 3. D'accord? Bon, il n'y est qu'une fois dans les deux, donc ça veut dire que ce soit ici ou ici, pour la combinaison que je cherche, je peux l'utiliser, ce facteur 3. D'accord? Alors, est-ce que je peux utiliser 5 et 13? Ben non, parce que 5, il n'y est pas dans 312, et 13, il n'y est pas dans la décomposition de 240. Donc ça veut dire que si je cherchais les diviseurs de 240 ou de 312, je ne pourrais pas ici utiliser le 13,
d'accord, pour chercher un diviseur, et ici, je ne pourrais pas utiliser le 5. Donc par contre, quels sont donc les seuls facteurs que je peux utiliser dans les deux cas pour faire une combinaison pour trouver un diviseur? C'est le 2 3 fois, puisque là je l'ai 4 fois, donc je peux bien l'utiliser 3 fois, hein, et le 3. Donc 2 au cube, ça fait 8, fois 3, ça fait 24. Donc ça veut dire que le PGCD, le plus grand diviseur commun de 240 et 312, d'accord? Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun diviseur. Et 24. Donc ça veut dire que mon nombre de bouquets, le plus grand nombre de bouquets que je peux effectuer, c'est 24, d'accord? Puisque 24, ce sera le plus grand diviseur de 240 et le plus grand diviseur de 312. Et en général, une question qui vient après, quand vous avez ce genre d'exercice au brevet, c'est donner la composition, des bouquets. C'est facile, après vous faites 240 divisé par 24, ça vous donne 10 iris par bouquet. 312 divisé par 24, pardon, et ça vous donnera, si je ne me trompe pas, ça donnera 13, d'accord? Donc vous aurez 10 iris et 13 roses par bouquet. Bon, ça c'était pas posé, donc on fait simplement la conclusion. Le nombre maximal de bouquets est donc de 24. Voilà, ça s'il y en a qui voulaient rajouter des petites choses à ce qui est noté. Donc maintenant à ton tour, tu vas devoir réaliser un petit exercice. Donc attention, il y a des petites modifications à rajouter dans l'énoncé. Donc c'est le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 180 diamants et 405 pièces d'or. Il décide de partager équitablement le trésor. Donc ça veut dire que entre ses marins uniquement. Donc lui, il n'est pas compris dans le partage. D'accord? Donc il partage le trésor, les diamants et les pièces d'or avec ses marins. Enfin, entre ses marins plutôt. Équitablement, ça veut dire que chacun va avoir la même chose. Et attention, à la fin, on vous dit combien y a-t-il au maximum de marins? Combien peut-il y avoir au maximum de marins sur ce navire? Sachant que tous les diamants et, manque quelque chose, et toutes les pièces d'or ont été distribuées. Alors attention, si on vous dit que tous les diamants et toutes les pièces d'or ont été distribuées, ça veut dire que le nombre de marins, ça doit être un diviseur de 180 et de 405. D'accord? Donc à vous, attention, voilà. Comme ça, vous voyez bien les petites modifications qu'il y avait dans l'énoncé si vous ne les avez pas corrigées avant. D'accord? Donc on cherche un nombre qui soit un diviseur de 180 et de 405, puisqu'on partage équitablement et qu'il ne reste rien à la fin. Et autre chose importante, on cherche combien il peut y en avoir au maximum. Donc on cherche le plus grand diviseur commun à 180 et 405. Donc maintenant, je te conseille de mettre la vidéo en pause, de chercher un petit peu et de regarder ensuite si tu as bien réussi à répondre à la question. Alors j'espère que tu as pris le temps de chercher sérieusement cet exercice. Donc on passe à la correction. Alors on va commencer par décomposer 180 et 405 en produits de facteurs premiers, c'est la première étape. Hein. Donc 180, bon, 180 on peut dire que c'est 18 fois 10. D'accord? 18, on peut le voir comme 2 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Donc on pourrait dire que c'est 2 fois 3 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. Hein. Maintenant, on est un peu plus expert, donc on gagne un peu de temps. Je regroupe. Donc j'ai quoi? J'ai 2 au carré fois 3 fois 3, c'est 3 au carré fois 5. Ok pour 180. Maintenant, 405. Alors 405, on peut aller sur les choses essentielles. Hein. Enfin, simple, hein. Regardez. Ça finit, le chiffre des unités, c'est un 5. Donc ça veut dire 405 est dans la table de 5.
Oh, je peux réfléchir, c'est 5 fois combien? Alors, si j'enlève le 5, je vois 40. 5 fois 8, 40. Donc 5 fois 80, 400. Donc ça me ferait 5 fois 81. Maintenant, je sais que 81, c'est 9 fois 9. Ok? Donc je peux écrire que c'est 5 fois 9 fois 9, par exemple. Qu'est-ce que c'est 9? C'est 3 fois 3. D'accord? Donc j'ai 2 fois 3 fois 3. Donc j'ai 2 fois 3 au carré. On peut laisser un 3 fois 3 fois 3 fois 3, si ça vous aide à compter plus facilement à la fin. Donc j'arriverai à quoi? 3 au carré fois 3 au carré, hein, c'est 4 facteur 3, donc ça sera 3 exposant 4 fois 5. J'ai remis un petit peu les choses dans l'ordre. Donc maintenant, je recherche le PGCD de 180 et 405. On a dit qu'on cherchait le plus grand diviseur commun à 180 et 405. Donc, comment on va faire? On va essayer de chercher la plus grande combinaison commune qu'on peut réaliser avec ces deux décompositions. Et donc, alors je regarde, qu'est-ce que j'ai de commun? Ici, j'ai du 2, du facteur 2. Il est au carré, mais j'ai du facteur 2. Est-ce que j'en ai dans la décomposition de 405? Non. Donc dans ma combinaison commune que je peux réaliser avec les deux, je ne pourrais pas avoir du 2. Par contre, je vois ici que j'ai du 3 au carré et là j'ai du 3 exposant 4. Donc ça veut dire que dans la combinaison que je souhaite effectuer, que ce soit avec 180 ou 405, je vais pouvoir utiliser du 3. Ici j'en ai que 2 des facteurs 3 alors que là j'en ai 4. Donc au maximum, puisque je veux que ma combinaison elle ait exactement les mêmes facteurs, hein, ici ou ici, donc je prends toujours un minima, je vais prendre que 3 au carré. D'accord? Je vais le prendre que 2 fois le 3, puisque ici, je ne pourrais pas prendre davantage. Donc, il y a du 3 au carré dans ma combinaison. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit qu'il y a du 5 dans notre décomposition. Donc là, on peut le prendre. Hein, on en a le même nombre en haut et en bas. Donc, au maximum, le diviseur commun, hein, le plus grand diviseur commun qu'on peut former avec ces facteurs, c'est quoi? La plus grande combinaison qu'on peut réaliser, c'est 3 au carré fois 5, c'est-à-dire 9 fois 5, qui nous fait 45. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Au maximum, sur le navire, il peut y avoir il peut y avoir 45 marins sur le navire. Voilà, on vient de voir une deuxième application de l'utilisation de la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre, hein, pour déterminer le PGCD à deux nombres entiers. On se retrouve pour la suite, donc une troisième application qui est de déterminer le plus petit multiple commun non nul à deux nombres entiers. Donc attention, qu'est-ce que c'est le plus petit multiple commun? C'est par exemple c'est ce qu'on fait par exemple quand on cherche à mettre deux fractions au même dénominateur. En général, on essaie de trouver quand même le dénominateur le plus simple qui soit commun aux deux fractions. Donc là, on va voir au travers de problèmes comment trouver ce plus petit multiple commun. Alors on va prendre un exemple qui est très commun, qu'on a déjà vu en quatrième, mais qu'on résolvait d'une autre façon. Et on vous dit quoi? Une roue d'engrenage A a 12 dents. Elle est en contact avec une roue B de 18 dents, qui est ici, c'est la grande roue. Au bout de combien de tours de chacune des roues seront-elles de nouveau et pour la première fois dans la même position? Alors, pourquoi on vous demande au bout de combien des deux roues elles seront de nouveau dans la même position? Puisque, attention, quand la petite roue elle fait un tour, la grande roue elle n'a pas fait un tour en entier. D'accord? On est bien d'accord, elles ne tournent pas à la même vitesse puisqu'elles n'ont pas le même nombre de dents. Et nous, on va se retrouver à quel moment elles vont se retrouver exactement dans la même position qu'au départ avec les mêmes dents qui seront emboîtées qu'au départ.
Alors on vous dit quoi? Lorsque les roues sont à nouveau dans la même position. Ça veut dire quoi? Qu'elles ont tourné d'un nombre entier de tours. On est bien d'accord, puisqu'elles sont revenues à leur position initiale. À chaque fois que A a fait un tour, ça veut dire qu'il a tourné d'un nombre de dents qui est un multiple de 12. À chaque fois que B fait un tour, ça veut dire que B a tourné d'un nombre de dents qui est un multiple de 18, puisqu'il y a 18 dents. D'accord? Donc on désire déterminer le plus petit multiple commun non nul, puisqu'on veut savoir la première fois où ils vont ces tours de 12 dents et de 18 ans, ça va revenir au même état qu'au départ. On aura des nombres de tours entiers. Donc il faut chercher un multiple de 12 et un multiple de 18 qui soit commun. Et comme on veut que ça soit la première fois où de nouveau ces deux dents sont en contact, on veut le plus petit multiple. Alors, l'astuce, c'est de faire quoi? C'est de décomposer 12 et 18 en produits de facteurs premiers. Donc on voit que 12, c'est 2 au carré fois 3. Et 18, c'est 2 fois 3 au carré. Alors, je vous rappelle qu'on cherche un multiple à 12 et à 18. Donc, si le nombre qu'on cherche, c'est un multiple de 12 et de 18, ça veut dire que 12 et 18, ce sont des diviseurs. OK? Donc, ça veut dire que le nombre qu'on cherche, il sera divisé par 2 au carré fois 3. Il sera divisé par 2 fois 3 au carré. D'accord? Et nous, on veut qu'il soit divisible à la fois par l'un et par l'autre. D'accord? Donc il faut que tous les diviseurs qu'on trouve, tous les facteurs qu'on trouve dans la décomposition de 12 et tous les facteurs qu'on trouve dans la décomposition de 18, ils divisent ce nombre recherché. D'accord? Mais en même temps, on veut que ce nombre il soit le plus petit possible. Alors l'astuce, ça va être quoi? Ça va être de regarder à partir des résultats qu'on a nous au départ, à partir de nos deux décompositions, d'accord? Le produit le plus simple qu'on peut réaliser pour avoir un nombre qui soit bien à la fois dans la table de 12 et à la fois dans la table de 18. Alors regardez. 12, on se souvient que c'est 2 au carré fois 3. 18, c'est 2 fois 3 au carré. Donc pour le moment, je veux que mon nombre il soit dans la table de 2 au carré fois 3. Et je regarde, je veux aussi qu'il soit dans la table de 2 fois 3 au carré. Bon, le 2, on l'a, donc il sera bien dans la... C'est pas un souci. Par contre, ici, il y a du 3 au carré. Donc ça veut dire que le nombre qu'on cherche, ça doit être un multiple de 3 carré. Or ici, on l'a qu'une fois le 3. Donc il faut le rajouter, regardez. Et si on fait la même expérience dans l'autre sens, regardez, ici, le nombre que je cherche, ça doit être un multiple de 2 fois 3 au carré. D'accord? Mais ça doit être aussi un multiple de ce qu'on avait au début de 2 au carré fois 3. Donc qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que ce soit bien dans la table de 2 au carré fois 3? Ben, le 2, on l'a qu'une fois. Donc il faut bien faire fois 2. Là, on a du 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. Donc ça sera bien dans la table de 3 comme on a besoin ici. Donc on regarde maintenant nos deux écritures. Est-ce qu'on a bien obtenu la même chose? Ben oui, ça nous donne quoi ça? Ça nous donne 2 au carré fois 3 au carré. Donc ça veut dire que si je prends 2 au carré fois 3 au carré, ben, il sera bien dans la table de 12. D'accord? Puisqu'on a bien deux facteurs 2 et un facteur 3. Et il sera bien dans la table de 18. Pourquoi? Puisque quand j'ai 2 au carré, ben j'ai bien le 2 d'ici. Et j'ai bien les 3 au carré qui sont là. D'accord? Donc ça me fait quoi? Ça fait 4 fois 9. Et ça fait 36. Donc quand les deux roues auront tourné de 36 dents, hein, c'est ce qui est marqué ici, quand les deux roues auront tourné de 36 dents, les roues occuperont de nouveau la même position pour la première fois. Donc 36 dents, ça correspond à quoi pour la petite roue? D'accord? 36, c'est 3 fois 12. Hein. Il suffit de regarder par combien on avait multiplié ici. C'est 3 fois 12. Donc ça veut dire 3 tours pour la roue A. Et pour la roue B, on regarde par quoi on a multiplié. Le 18, on l'a multiplié par 2. Donc 36, c'est 2 fois 18 dents. Donc la roue A, la première fois où les deux roues seront de nouveau dans la même position, elle aura tourné de 3 tours. Là, c'est mieux rédigé sur votre feuille. Là, je vais faire un abrégé. Et la roue B, elle aura tourné, elle, de 2 tours. Voilà. Donc,
Pour voir si tu as compris la recherche du plus petit multiple commun à partir de la décomposition, je t'invite à réfléchir sur l'exercice qui est ici. Deux ampoules clignotent, l'une toutes les 153 secondes et l'autre toutes les 187 secondes. À midi, elles s'allument pour la première fois ensemble. Déterminez à laquelle elles s'allumeront de nouveau ensemble pour la première fois après-midi. D'accord? Donc il va falloir chercher, sachant que une elle a un cycle de 153 secondes, l'autre un cycle de 187 secondes. Quand est-ce qu'on va trouver un multiple de 153 et de 187? D'accord? Qui sera commun. Donc on cherche le plus petit multiple commun, à toi de jouer. On se retrouve pour la correction de la dernière application. Alors pour déterminer le plus petit multiple commun à 153 et à 187, pour savoir quand est-ce que les ampoules clignoteront de nouveau ensemble pour la première fois. Donc on commence d'abord par décomposer 153 et 187 en produits de facteurs premiers. Donc ça, si vous l'avez fait peut-être en vous aidant de la calculatrice, bon ça c'était pas très très grave. Vous avez trouvé 3 au carré fois 17. Et pour 187, vous trouvez 11 fois 17. Alors attention, cette fois-ci, on recherche le plus petit multiple commun. Donc il faut essayer de faire à partir des décompositions qu'on a ici. La transformation la plus simple pour qu'on ait les mêmes facteurs de chaque côté. Donc ici on regarde. Qu'est-ce qu'on a en commun? On a du 17 dans les deux. Donc par exemple si je pars de celle-ci. J'ai du 3 au carré. Le 17 je l'ai ici. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième décomposition que je n'ai pas encore ici? Il y a le 11. Donc je le rajoute. D'accord? Donc a priori mon plus petit multiple commun ce serait 3 au carré fois 17 fois 11. Regardez, si je prends la deuxième, j'avais 11 fois 17. Qu'est-ce qu'il me manque par rapport à la première? Il me manque le 3 au carré. Donc dans les deux cas, vous voyez que j'obtiens bien la même chose. Donc ça veut dire que le plus petit multiple commun, ça veut dire le plus petit nombre qui va être divisé à la fois par 3 au carré fois 17, qu'on retrouve ici, ou par 11 fois 17, d'accord? C'est multiple commun de 153 et 187. Et alors il va falloir faire la multiplication. Donc 3 au carré fois 17 fois 11. Ça, si on le calcule, on le fait avec la machine, ça fait 1683. Donc ça veut dire qu'elles vont clignoter de nouveau pour la première fois au bout de 1683 secondes. Attention, nous on veut savoir à quelle heure. Donc il va falloir qu'on cherche. 1683 secondes. On fait la division euclidienne par 60. On voit que c'est 28 fois 60 secondes. D'accord? Plus 3 secondes. Donc ça nous fait quoi? 28 fois 60 secondes, ça fait 28 minutes 3 secondes. Donc au tout départ, elles ont clignoté ensemble à midi. D'accord? Elles clignoteront de nouveau ensemble après 28 minutes et 3 secondes. Donc les deux ampoules. De nouveau ensemble pour la première fois. À 12h, 28 minutes et 3 secondes. Donc ensuite, on aurait pu vous demander quand est-ce qu'elles clignoteront de nouveau ensemble pour la 5e fois. Vous faites 5 fois 28 minutes et 3 secondes, d'accord? Et vous les rajoutez à midi, d'accord? C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est le genre d'exercice que vous retrouvez assez souvent aussi dans le brevet, donc les histoires d'ampoules ou les histoires des bus aussi qui partent, ou de trains qui partent à un instant du même endroit et qui se recroisent toutes les temps de période, d'accord? Donc on va vous dire, voilà, un il fait son trajet en 24 minutes, l'autre il fait son trajet en 36 minutes. Donc quand est-ce qu'ils vont se recroiser pour la première fois à la gare?
Donc à vous de voir. Voilà, c'est des petits exercices sur lesquels voilà, je vous suggère de vous entraîner. Voilà pour cette dernière application un petit peu plus compliquée hein, sur les nombres premiers. Donc il y a une dernière partie sur l'utilisation des nombres premiers qu'on peut voir ensemble là, si vous ne l'avez pas regardé. C'est comment rendre une fraction irréductible à partir de la décomposition. C'est des choses que vous savez faire hein, finalement. Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Donc ça, c'est des choses que vous savez. Et donc quand on a la décomposition de deux nombres en produit de facteurs premiers, ben, ça c'est des choses qu'on avait vues dans les entraînements. On ne parlait pas de décomposition en produit de facteurs premiers, mais on a déjà eu des décompositions comme ça et on savait simplifier. Regardez, quand j'ai 2 au carré x 3 x 7 sur 2 x 3 x 5, j'ai la décomposition de 84 et de 30. C'est beaucoup plus simple pour simplifier. Regardez, on regarde les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. On voit du 3 en haut et en bas. Attention, 2 au carré, on sait que c'est 2 fois 2. Donc on va pouvoir éliminer aussi un facteur 2 au numérateur et au dénominateur. Attention, toujours quand je dis éliminer, hein, c'est simplifié, hein, ça ne veut pas dire qu'on remplace par 0. Ok, donc là il va nous rester quoi? 2 fois 7, 14 sur 5, donc 14 cinquièmes. Bon là j'ai pas mis une fraction trop compliquée, c'était pour vous montrer simplement. Mais on va voir que lorsqu'on va travailler avec des nombres beaucoup plus grands pour lesquels on aura les décompositions, ce sera très très pratique de pouvoir les utiliser. Voilà, j'espère que ça t'a fait du bien ces petits rappels et on se retrouve pour travailler les exercices.